l'histoire de la société Perlita, c'est avant tout l'histoire de l'esturgeonnière à partir de 1991 et la création de la société. C'est une idée originale à l'époque d'un marailleur qui cherchait de la chair de poisson pour pouvoir alimenter son activité. Et donc l'esturgeon se prêtait particulièrement bien à cet exercice. 1991, donc première grande étape, la création, et puis ensuite deux étapes importantes dans la vie de l'entreprise. Une première donc en 2006, lorsque l'entreprise a été agrandie, on est là complètement tourné dans l'esprit et dans l'idée de la production du caviar. Et puis donc une dernière étape, la plus récente, celle de la création de l'écloserie en 2008. L'écloserie, c'était quelque chose que nous souhaitions réaliser depuis un certain temps, c'est ce qui est à l'origine de l'aventure. C'est vraiment la poursuite de notre objectif de qualité qui est celui qui nous anime depuis l'origine. Mon métier consiste à produire des alevins issus de géniteurs qui ont été présélectionnés selon plusieurs critères. Critères essentiels pour la production du caviar, grosseur de la gonade, précocité de la femelle, taille de l'œuf et couleur de l'œuf. Donc on essaye de faire reproduire tout ça pour avoir des alevins qui, on espère, auront tous ces critères. La première étape de l'écloserie consiste à faire reproduire nos géniteurs afin d'obtenir des œufs fécondés. La deuxième étape est l'incubation qui va nous permettre d'obtenir des larves au bout de 8 jours. La troisième étape, c'est l'élevage larvaire. Ça va nous permettre d'avoir des poissons à 1 gramme au bout de 1 mois. Ensuite, nous allons prendre ces poissons de 1 gramme et on va les pousser jusqu'à 15 grammes. Ça va durer à peu près 2 mois et demi. La dernière étape consiste à sortir nos poissons dans les bassins de pré-grossissement afin de les pousser jusqu'à 150 grammes. Ça va nous prendre à peu près 2 mois. L'écloserie produit environ 100 000 alevins par an et les commercialise auprès de divers pisciculteurs dans le monde. La pisciculture est implantée ici parce qu'il y a la rivière La Leyre qui est pas très loin et qui nous permet d'avoir une eau de bonne qualité pour l'élevage des poissons toute l'année puisqu'elle a un bon débit. Et d'autre part un forage géothermal à proximité qui nous permet de réchauffer l'eau de la rivière pendant l'hiver. L'intérêt de la recirculation de l'eau, c'est qu'on pompe la même quantité d'eau dans la rivière, mais comme on la nettoie, on la réutilise et ça nous permet d'avoir un débit double pour le confort des poissons. Et on peut réutiliser cette eau parce que nous avons des stations d'épuration à chaque niveau qui nous permettent de récupérer les déchets émis par les poissons. Je suis responsable de la production de caviar au sein de Perlita. Nous avons plusieurs étapes. Nous créons d'abord des lots en fonction de la taille, de la couleur et de la solidité des grains sur plusieurs femelles. Nous prélevons les gonades que nous tamisons. Une fois tamisés, ces œufs sont rincés pour enlever tout ce qui peut être coquille ou petits bouts de gonade qui restent accrochés à l'œuf. Ces œufs sont ensuite égouttés pour pouvoir associer le taux de sel. Une fois salés, c'est une réaction d'osmose, c'est-à-dire que le sel rentre dans l'œuf, l'eau sort de l'œuf. Et après, nous empotons dans différents grammages pour le consommateur final. La dégustation du caviar d'Aquitaine Perlita, c'est un instant d'exception. Pas besoin de cérémonial particulier. Les meilleurs moments sont d'ailleurs souvent improvisés. Pour apprécier le caviar Perlita, il suffit d'être bien et d'en profiter.